Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va aborder la notion du compte, sa définition, ses différentes présentations et son fonctionnement selon le principe de la partie double. Prenons l'exemple suivant. L'exemple de l'entreprise X, une entreprise nouvellement créée, avec son bilan d'ouverture, avec des éléments de l'actif et des éléments du passif. Le 2 janvier, l'entreprise X va procéder à l'achat d'un mobilier de bureau avec une valeur de 3000 dirhams par chèque bancaire. Cette opération va bien sûr impacter le bilan de l'entreprise X. L'actif immobilisé va augmenter d'une valeur de 3000 dirhams et la valeur au niveau de la banque va baisser de la même valeur. Bien sûr, l'entreprise X peut procéder à des dizaines, voire des centaines d'opérations pareilles par jour. La question, est-ce que l'entreprise X va construire un bilan après chaque opération d'achat ou chaque opération de vente? La réponse est bien sûr que non. Dans la réalité des choses, il est impossible de construire après chaque opération réalisée par l'entreprise, bien sûr, un nouveau bilan qui traduirait la nouvelle situation de l'entreprise. D'où la nécessité d'éclater le bilan et le CPC en compte. Ça veut dire que les masses du bilan, les masses de l'actif et les masses du passif sont éclatées, sont divisées en compte. Les variations de chaque élément du bilan et du CPC sont traitées à part dans ce qu'on appelle un compte. Le compte est un tableau qui permet d'enregistrer, d'inscrire toutes les opérations réalisées par une entreprise. Bien sûr, comme c'était le cas pour le bilan, par convention, c'est-à-dire كما اتفق عليه في هذا المجال, le côté gauche du compte est réservé aux emplois et le côté droit est réservé aux ressources. Le côté gauche s'appelle le débit et le côté droit s'appelle le crédit. Pour calculer la situation d'un compte, il suffit de faire la différence entre le total du débit et le total du crédit du même compte. Cette différence va donner lieu à trois situations. Pour calculer bien sûr le solde d'un compte. Soit le solde est débiteur si le débit est supérieur au crédit, soit le solde est créditeur si le crédit est supérieur au débit, soit le solde est nul ou ce qu'on appelle un compte soldé si le cas où le total débit est égal au total du crédit. Pour vous expliquer le fonctionnement du principe de la partie double, je vous donne l'exemple suivant. Donc l'entreprise a acheté le 3 janvier 2013 des marchandises contre un chèque bancaire avec une valeur de 20 000 dirhams. Cette opération va donner lieu à deux flux. Un flux réel, quand on parle d'un flux, on parle d'un mouvement, un mouvement de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur de l'entreprise. Donc soit c'est le cas d'un flux réel, ça veut dire c'est un mouvement d'un bien de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, ou un flux monétaire, un flux financier. Donc, dans notre cas, concernant cette opération d'achat de marchandises, l'entreprise, bien sûr, va recevoir des marchandises comme un flux d'entrée, un flux réel d'un bien, et bien sûr, il va décaisser de l'argent, via un chèque bancaire, via un flux de sortie, un flux monétaire. D'accord? Alors, une seule opération, celle de l'achat de marchandises contre un chèque bancaire,
va mobiliser deux comptes. Le premier compte est le compte ressources, c'est le compte banque, parce qu'on a réglé l'achat de marchandises via un chèque bancaire. Et le deuxième compte, c'est le compte qui représente le flux réel, c'est l'entrée de la marchandise. On va enregistrer la réception de cette marchandise sur le compte marchandise. Donc voilà, une opération en comptabilité générale peut mobiliser au moins deux comptes. Il peut mobiliser même plus. Alors, voilà la représentation d'un compte schématique qui prend la forme de la lettre T. On trouve à gauche la partie débit qui représente les emplois. À droite, on trouve la partie crédit qui représente les ressources. Et bien sûr, au milieu, on trouve l'intitulé des comptes et son numéro. Concernant le fonctionnement du principe de la partie double au niveau des comptes de situation ou les comptes du bilan, au niveau du compte de l'actif, le compte augmente au débit et diminue au crédit. Alors pour les comptes de passif, c'est le contraire, c'est l'inverse. Il diminue au débit et il augmente au crédit. Concernant les comptes de gestion ou les comptes de CPC, les comptes de charge augmentent au débit et diminuent au crédit, et les comptes de produits diminuent au débit et augmentent au crédit. Pour comprendre davantage les mécanismes de fonctionnement du principe de la partie double au niveau d'un compte, je vous donne les opérations suivantes liées au compte banque. Donc la première opération est liée à une vente de marchandises contre un chèque bancaire. Donc là, c'est une opération où l'entreprise va encaisser de l'argent. Ça veut dire que le compte banque va augmenter. Et comme vous savez que les comptes de l'actif du bilan augmentent au débit. Donc on va inscrire les 20 000 dirhams au débit du compte banque. La deuxième opération est liée à un règlement par chèque bancaire de la prime annuelle d'assurance. Là, il s'agit d'une charge, ça veut dire que l'entreprise va décaisser de l'argent à travers le flux. Donc, comme vous savez, le compte banque diminue au crédit. Donc, on va inscrire les 3000 dirhams au crédit du compte banque. La troisième opération est liée à un achat de marchandises réglées par virement bancaire. Donc c'est une opération qui a donné lieu à un décaissement de l'argent. Donc on va inscrire les 10 000 dirhams au niveau du crédit du compte banque. La quatrième opération est une opération de règlement au comptant par chèque bancaire d'une facture. Il s'agit d'un règlement, ça veut dire un décaissement de l'argent. Donc on va inscrire les 5 000 dirhams au niveau du crédit. La cinquième opération est liée à un encaissement de l'argent par chèque bancaire d'une créance d'une valeur de 6 000 dirhams. Donc, donc on a encaissé de l'argent. Donc, on va augmenter le compte banque d'une valeur de 6 000 dirhams au niveau du débit. À la fin de toutes ces opérations, on va calculer la différence entre le débit et le crédit pour calculer le solde du compte banque. Là, on trouvera qu'il y a une différence de 8 000 dirhams à ajouter au niveau du crédit. Donc, nous avons un solde débiteur. D'accord? Alors, revenons à notre exemple d'achat de marchandises contre chèque bancaire réalisé par l'entreprise au 3 janvier 2013. Donc, comme on a déjà dit que cette opération va donner lieu à deux flux, donc il va mobiliser deux comptes. Le premier compte, c'est la banque qui va diminuer d'une valeur parce que là, l'entreprise va décaisser de l'argent pour régler l'entrée de la marchandise. Donc, on va inscrire les 20 000 dirhams au niveau du crédit dans le compte banque. Et nous avons le compte de charge, achat de marchandises. On va inscrire les 20 000 dirhams au niveau du débit parce que les comptes de charge augmentent au débit. Donc, j'espère que vous avez commencé à comprendre le principe de la partie double. Donc, une seule opération va mobiliser au moins deux comptes. Et dans le cas de cet achat de marchandises, on a mobilisé deux comptes. Le compte qui représente
le flux financier sur le compte banque qui a été crédité avec le montant de 20 000 dirhams et le compte de charge achat de marchandises qui va augmenter au débit avec la même valeur. Passons maintenant à un exemple ou à une application plus complexe avec l'entreprise Kteni qui a réalisé les opérations suivantes au cours du mois d'octobre 2019. Le premier 4 des espèces, ça veut dire des sommes déposées à la caisse de l'entreprise. Déposées par qui? Déposées par Monsieur Hicham, qui est un propriétaire de l'entreprise. Donc là, on va enregistrer une augmentation du capital. Donc cette opération va mobiliser deux comptes. Le premier compte, c'est le compte de la caisse qui a été alimenté avec un montant de 11 000 dirhams. Donc la caisse, c'est un compte de l'actif. Il va augmenter au débit avec une valeur de 11 000 dirhams. Et le compte capital qui va augmenter également. Mais vous savez, les comptes du passif du bilan augmentent au crédit. La deuxième opération est liée à une vente de marchandises contre un chèque bancaire. La même chose, cette opération va mobiliser deux comptes. C'est le compte d'abord banque, parce qu'il s'agit d'un décaissement de l'argent, ou un encaissement de l'argent, pardon, parce qu'il s'agit d'une vente de marchandises. Donc le compte banque va augmenter d'une valeur de 22 000 dirhams. Et en contrepartie, le compte vente de marchandises va augmenter au crédit parce que les comptes de produits augmentent au crédit. Le 4.4, achat en espèces des fournitures de bureau. Donc là, on va mobiliser également deux comptes. Le compte achat de marchandises qui va augmenter d'une valeur de 10 000 dirhams. Le compte achat de marchandises va augmenter d'une valeur de 10 000 dirhams au débit. Et on trouvera que le compte caisse, parce qu'on a réglé en espèces, le compte caisse va diminuer de la même valeur de 10 000 dirhams. Le 5.4, l'entreprise procède au paiement des frais de téléphone en espèces. Donc, encore une fois, le compte caisse va diminuer d'une valeur de 600 dirhams au niveau du crédit parce que le compte de l'actif diminue au crédit. Et en contrepartie, les charges liées aux frais de téléphone vont augmenter au niveau du débit avec une valeur de 600 dirhams. Le 5.4, dans le même jour, donc, il y a un retrait de la banque pour alimenter la caisse. Donc le comptable de l'entreprise Kteni a retiré de l'argent de la banque pour alimenter la caisse de l'entreprise. Donc c'est une opération qui va donner lieu à une diminution de la valeur du compte banque d'un montant de 20 000 dirhams au crédit et une augmentation de la valeur du compte caisse au débit d'une valeur de 20 000 dirhams. Le 8.4, il s'agit d'un règlement par chèque de quittance d'électricité. Donc ils ont réglé par chèque bancaire la quittance d'électricité. Donc là, le compte banque va connaître une diminution d'une valeur de 700 dirhams au niveau du crédit et les comptes charges d'électricité va augmenter d'une valeur de 700 dirhams. Achat, c'est le compte 61 251 qui va augmenter d'une valeur de 700 dirhams. C'est un compte de charge. Et la dernière opération est liée à un règlement en espèces du fournisseur Tariq. Donc, cette opération va mobiliser deux comptes. Le compte fournisseur qui est un compte passif. Ce compte qui sera débité parce que les comptes du passif diminuent au débit et augmentent au crédit.
Donc quand on a réglé ce fournisseur, donc ce compte va diminuer d'une valeur de 10 000 dirhams au débit. Et bien sûr, en contrepartie, on va diminuer le compte caisse en créditant le compte caisse d'une valeur de 10 000 dirhams. Après l'enregistrement de toutes ces opérations au niveau du compte, maintenant on passe au calcul des soldes. Alors, au niveau de la caisse, quand on a calculé la différence entre le total débit et le total crédit, on trouvera un solde débiteur de 10 400 dirhams inscrit au crédit pour équilibrer le débit et le crédit. Le compte capital où il y avait juste l'opération qui a donné lieu à une augmentation du capital au niveau crédit. Donc nous avons un solde créditeur de 11 000 dirhams. Le compte vente de marchandises, la même chose, il y avait une seule opération qui a donné lieu à une augmentation au crédit de 22 000 dirhams, donc le solde est créditeur. Au niveau de la banque, quand on a calculé la différence, on a trouvé qu'il y a un solde débiteur au niveau de crédit de 13 000 dirhams. Pour les achats de fournitures de bureau, nous avons un solde débiteur de 10 000 dirhams au niveau du crédit pour équilibrer toujours. Concernant les frais de téléphone, le compte 61 455, nous avons un solde débiteur de 600 dirhams. Concernant le compte de charge achat des fournitures 612,51, nous avons un solde débiteur de 700 dirhams. Et concernant le compte fournisseur, un compte du passif des bilans, nous avons également un solde débiteur de 10 000 dirhams. Donc après l'enregistrement de toutes les opérations au niveau de chaque compte, on calcule les soldes et bien sûr on calcule les soldes pour équilibrer le compte parce que le compte il suit le même principe que le bilan, c'est-à-dire que le total débit doit être toujours égal au total crédit. Alors, jusqu'à là, on a travaillé avec la forme la plus classique du compte. C'est la forme de la lettre T. C'est la forme la plus utilisée, la plus commode et la plus célèbre. Mais ça n'empêche qu'il faut connaître toutes les présentations et les formes du compte. Par exemple, nous avons le compte à colonnes séparées. Ce sont des ce sont des formes de comptes qui suivent la même logique de fonctionnement du compte, sauf qu'il y a plus de précision avec des colonnes à part réservées aux dates, des colonnes réservées aux libellés et aux montants. Donc, ce sont des comptes, si vous voulez, plus sophistiqués, plus organisés. Nous avons également le compte à colonne mariée. C'est une présentation où on trouve une seule différence qu'il y a deux colonnes communes pour les dates et pour les libellés, alors qu'on trouve les deux colonnes pour les montants liés au débit et au crédit. La troisième présentation aux formes de compte, c'est la forme compte à colonne conjoint avec solde. Et comme le nom l'indique, c'est une forme qui rajoute une colonne de plus où on peut faire le calcul du solde de chaque compte, soit c'est un solde débiteur ou un solde créditeur. Concernant le passage du bilan au compte, et comme vous savez qu'au début de chaque exercice, nous avons un bilan initial, et pour commencer les écritures en cours d'exercice au niveau du compte, il faut d'abord retranscrire les valeurs initiales du bilan au niveau de chaque compte. Donc par exemple, dans ce bilan, nous avons la valeur du bâtiment, la valeur du matériel de transport, la valeur du stock, la valeur des matières et fournitures consommables, la valeur des produits finis, le solde au niveau de la banque, la valeur des capitaux propres, la valeur des emprunts auprès des établissements de crédit et la valeur des fournisseurs. Donc ce qu'il faut faire, qu'il faut retranscrire les mêmes valeurs comme des valeurs initiales au niveau de chaque compte. Et bien sûr, les comptes de l'actif, bien sûr, figurent au niveau du débit, mais concernant les valeurs du passif, sont retranscrits, bien sûr, au niveau du crédit de leur compte. Comme ça, notre première capsule
de ce deuxième semestre touche à sa fin. Merci pour votre attention et je vous invite à plus de réactivité et à la prochaine.